bulletin sur Fraternité FM. Dans les titres du bulletin de l'information de ce vendredi, environ 3 tonnes de coton sont consumées par les flammes ce jeudi dans un incendie. Le sinistre a eu lieu dans un marché autogéré de coton de la commune de Kalalé. Que s'est-il réellement passé? Comment le coton a-t-il été atteint par le feu? Vous suivrez le témoignage du propriétaire de leur plan. Et pendant ce temps, la mairie de Parakou a tenu sa première session ordinaire de l'année 2026. C'était ce jeudi 29 janvier dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville au cours de ce conclave qui constitue le dernier pour la mandature actuelle du conseil municipal. Le maire Inoussa Zimechabi s'est adressé à ses administrés. Vous aurez les précisions dans ce bulletin de l'information. À suivre d'autres nouvelles, les informations africaines et sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et la France dans le collimateur du Niger. Le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte au pouvoir, accuse les présidents de ces 3 pays d'être les commanditaires de l'attaque nocturne contre l'aéroport de Niamey dans la nuit du mercredi au jeudi. Selon les autorités nigériennes, l'assaut a fait 4 militaires blessés, entraîné la mort de 20 assaillants, dont un ressortissant français, et aboutir à l'arrestation de 11 personnes. Outre les pertes humaines, l'attaque a causé des dégâts matériels significatifs dans la destruction de 3 avions civils, dont 2 appareils d'une compagnie aérienne et un avion d'air ivoirien. Face à ces accusations, les présidents des pays cités par la junte nigérienne n'ont pas encore répondu. Ils se sont retrouvés ce jeudi dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Parakou. Les conseillers municipaux étaient en conclave, ceci dans le cadre de la toute première session ordinaire du conseil municipal au titre de l'année 2026, présidée par le maire Inoussa Zimechabi. La rencontre a permis d'évoquer plusieurs sujets inscrits à l'ordre du jour, entre autres l'adoption des comptes rendus des sessions récentes, ainsi que le rapport d'activité du maire au cours des derniers mois de l'année écoulée. Il a été également question de faire le point de l'exécution du budget de la mairie. Au terme de la session, le point de la session a été fait. De la séance a été faite par le secrétaire exécutif de la mairie, Yacinthe Elegbede. Au terme des travaux, les décisions ci-après ont été prises. Adoption des comptes rendus des 4e sessions ordinaires et extraordinaires de l'année 2025. Adoption du rapport d'activité du maire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2025. En effet, ce point a permis de mettre en lumière les activités phares menées par le maire, celles des adjoints au maire et des chefs d'arrondissement. Étude et validation du rapport d'activité du conseil de supervision au titre du 4e trimestre 2025. Adoption du point d'exécution du budget au 4e trimestre de l'année 2025. À la fin du 4e trimestre de l'année 2025, le budget de la commune a été exécuté à 57,50% en termes de recettes et à 66,79% en termes de dépenses. Cette session représente la dernière pour la mandature finissante installée depuis 6 ans environ. Les membres de cette mandature qui ne sont pas réélus suite aux récents scrutins communaux font ainsi leur dernière participation, sauf en cas d'une situation extraordinaire. C'est aussi le signe d'une fin de mission pour le maire. Inoussa Zimechabi, à la tête du conseil municipal, il se dit fier d'avoir fait l'expérience et remercie tous ses collègues conseillers et toutes les obédiences politiques qui lui ont porté main forte pour relever le défi. Inoussa Zimechabi. Nous venons de boucler pratiquement 6 ans sans s'en rendre compte. Parce que les 6 années sont passées comme si c'était 6 jours. C'est une grâce parce que nous avons démarré ensemble avec certains qui ne sont plus de ce monde. On a eu la chance de traverser tout ce temps et d'être aujourd'hui à notre toute dernière session. Ça a été une expérience pour nous. Parce que la gestion locale, il faut pouvoir la faire pour comprendre comment fonctionne une commune, comment gérer une administration communale et comment gérer les populations.
Et ça a été une expérience pour nous, malgré que nous avons été déjà responsables ailleurs. Ça n'a pas été la même chose exactement comme ce que nous avons vécu ici. Parce que ici, comme je l'ai dit, c'est une gestion communale, pas seulement une gestion administrative. Vous avez à charge le développement d'une cité, vous avez à charge le bien-être des populations, vous avez à charge les investissements de ces populations-là pour leur bien-être social et économique. Seul, c'est vrai, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller loin. Avec les autres membres du Conseil, nous n'avons pas travaillé comme si nous étions d'obédiences différentes. Nous avons travaillé ensemble parce que ce qui nous réunissait, c'est le développement de la ville. Les calculs politiciens n'ont pas été mis au devant des choses. Nous avons travaillé parce que nous avons eu l'amour de cette ville-là. Nous avons travaillé avec réellement humilité. Nous avons travaillé avec engagement. Nous avons fait ce qu'on appelle le don de soi pour que cette ville puisse quand même faire un pas. C'est vrai, aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, les gens vont dire qu'il reste à faire. Oui, en un mandat, on ne pouvait pas régler toutes les situations. On ne pouvait pas solutionner tout. Mais avec le temps, les gens verront que beaucoup de choses ont été engagées. Le temps n'a pas permis que cela démarre. Avec le temps, ils vont voir qu'à Parakou, les investissements ont commencé par pousser. Beaucoup sont encore à la cuisine. En titre, environ 3 tonnes de coton parties en fumée. C'est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré ce jeudi dans le marché autogéré de Gorogao dans la commune de Kalalé. Selon les témoignages recueillis sur place, le poids total du coton sinistré est estimé à 28 tonnes et 395 kg. Mais environ seulement 3 tonnes ont été consumées par les flammes. Ceci grâce à la promptitude des populations mobilisées pour circonscrire le feu. Le coton en attente de convoyage vers les usines de runage aurait pris feu de manière accidentelle. Suivez pour vous en convaincre Idriss Boukari, le propriétaire du coton incendié. C'est à partir de 13h36 que notre coton a été brûlé par un petit enfant qui est dans une maison voisine à proximité de là où se dépose le coton. Donc, grâce à l'intervention massive de toute la population de Gorogao, qui n'a pas si tardé, dès qu'ils sont alertés, ils sont sortis massivement munis de l'eau. Chacun est muni d'eau, donc ils sont venus nous secourir et de droite à gauche. Donc c'était à cette intervention massive, le feu a été vraiment maîtrisé. Donc je vous rappelle que le coton était déjà pesé par le secrétaire GV en attente de camions pour le convoyage. Donc il a témoigné qu'il avait pesé 28 tonnes 395 kg. Donc si les 28 395 kg, grâce à l'intervention massive et non tardée de la population de Gorogao, 3 tonnes est partie en fumée. 3 tonnes, bien sûr, est partie en fumée. Donc, nous tenons à remercier toute la population de Gorogao du fait qu'ils sont sortis munis de l'eau pour éteindre ce grave feu qui voulait ravager tous les 28 tonnes. Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour, Massourat. Championnat national scolaire, les inscriptions ouvertes. Oui, le ministère des Sports a annoncé l'ouverture des inscriptions pour la 6e édition du championnat national scolaire. Il faut dire que la compétition dédiée aux établissements publics et privés d'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle se tiendra courant 2026 et sur l'ensemble du territoire national. Et les établissements intéressés sont donc invités à s'inscrire jusqu'au 20 février 2026 à 15h pour enregistrer leurs équipes. Les formalités d'inscription s'effectuent auprès des directions départementales du sport ainsi que des directions départementales de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Ce championnat, pour rappel, vise à détecter et à valoriser les talents sportifs en milieu scolaire tout en contribuant à la formation globale des élèves à travers la pratique du sport. Barrage de la Ligue des champions, le Real face à Benfica, le PSG affronte Monaco. Oui, c'est cet après-midi ou même tout de suite même que donc les différentes affiches des barrages de la Ligue des champions étaient rendues publiques. Il faut dire que le tirage au sort donc de ces barrages effectué ce vendredi à Nyon promet des confrontations de très haut niveau avant donc la phase finale de la compétition. L'affiche franco-française entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain attire naturellement l'attention, tout comme le duel prestigieux entre la Juventus de Turin et Galatasaray. Autre choc très attendu, c'est le Real de Madrid qui sera une fois encore face à Benfica qui sonne
comme donc une revanche après le récent succès des Lisboètes face donc au Merengue. Au total, donc, les rencontres au programme se présentent comme suit: AS Monaco, Paris Saint-Germain, Galatasaray, Juventus de Turin, Benfica, Real de Madrid, Dortmund, Atlanta, Karabag, Newcastle. Le club Bruges va défier donc en double confrontation l'Atlético de Madrid, pendant que Bodo Glimt dans un premier temps accueillera l'Inter de Milan et puis l'Olympiakos affronte Leverkusen. C'était les informations sportives. On s'intéresse à présent aux nouvelles hors des frontières béninoises. Avec vous, Tristoni Sakou. Bonjour. Bonjour. Au Mali, l'UEMOA reconnaît l'inégalité des sanctions imposées en 2022. Oui, c'est une incontestable victoire pour les autorités maliennes de transition. Entre janvier et juillet 2022, la CEDEAO et l'UEMOA ont imposé des sanctions au Mali, notamment économiques, pour tenter de contraindre les militaires putschistes et adopter un calendrier électoral. Estimant ces sanctions illégales, Bamako avait déposé dès février 2022 une requête en annulation devant la Cour de justice de l'UEMOA, dont la décision a été rendue mercredi 28 janvier et publiée ce jeudi. La Cour donne raison aux autorités maliennes de transition. En République démocratique du Congo, après Kinshasa, les facilitateurs de l'Union africaine se rendent à Kigali. Après avoir rencontré le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa jeudi 29 janvier, les 5 anciens dirigeants africains qui composent le panel des facilitateurs de l'UEMOA africaine pour l'Est de la République démocratique du Congo doivent être reçus par le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, ce vendredi. Ils se rendront ensuite au Burundi avant de présenter un rapport de leur mission lors du prochain sommet de l'organisation continentale à Addis Abeba à mi-février. Merci à vous, Tristoni Sakou. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce bulletin de l'information, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.